Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes partout dans le monde à nous suivre. Merci d'être branchés sur Congo Market Télévision, sur YouTube. Et comme nous le disons toujours, vous devez vous abonner et faire abonner les autres. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au fond. Au fond, c'est l'émission du leader. Le leader vient ici dans cette émission parler et exprimer leurs pensées sur et surtout plutôt pour le développement du Congo. Il parle de la République démocratique du Congo qui gagne. Comment faire pour faire avancer les choses dans notre pays? Et bien, c'est dans cette émission, au fond, que nous recevons évidemment les leaders. Je reçois pour vous un leader qui n'est pas seulement un leader d'opinion, mais c'est aussi un leader de masse. Il est le président de la jeunesse de l'UDPS Kibasa. Il s'agit de Marcel Panzou. Bonjour, monsieur. Bonjour, Cédric Lukusa. Marcel Panzou, je vous ai présenté comme étant président de la jeunesse de l'UDPS Kibasa. Mais lorsqu'il faut vous-même parler de vous, qui est Marcel Panzou? Bon, je crois que c'est quand même une question, je dirais pas difficile, ou soit difficile et aussi facile au même moment, parce que parler de soi, bon, d'abord, il faut reconnaître que l'homme est une réalité à plusieurs dimensions. Mais dans ma dimension politique, puisqu'il s'agit de cela, vous m'avez présenté comme président national de jeunes UDPS Kibasa. Pour l'opinion, pour nos téléspectateurs, pour ceux-là, les internautes qui nous suivent, je suis Marcel Panzou, comme vous l'avez dit. Et bon, par la suite, dans le cadre du combat, certains m'appellent Boïka. Justement, on va en parler, mais continuez d'abord votre présentation. Voilà, donc Marcel Panzou est né dans le Congo central, précisément à Mwanda. Pour ceux qui connaissent Mwanda, pratiquement là où se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Et voilà, donc c'est là où... La fameuse région découverte par Diego Cao. Bon, selon ce qu'on nous a laissé entendre sur les bancs des écoles. Mais après mes études humanitaires, je suis venu ici à Kinshasa. C'était pratiquement vers les années 2003-2004. Pour des raisons d'études. À ce moment-là, je suis allé à l'UNIKIN pour faire les droits. Et puis, bon voilà, aujourd'hui je suis licencié en droit. Je me suis spécialisé dans les droits pénal et criminologie. Donc je suis pénaliste et criminologue. Mais alors, s'il faudrait revenir dans la politique, j'ai adhéré à l'UDPS Kibasa en 2012. Et lorsque j'ai adhéré le parti, d'abord on devient membre lorsqu'on s'engage. L'adhésion elle est libre, on s'engage. Et il s'est fait que ça n'a pas trop traîné. On était tout près des élections au niveau du Conseil national. Lorsque j'ai adhéré, tout de suite j'étais dans le Conseil national qui est le Parlement du parti. Au niveau de l'UDPS Kibasa, nous avons en dehors du fait que l'organe suprême c'est les congrès ou les conclaves, il y a les bureaux politiques, il y a la présidence nationale, il y a le Conseil national, il y a le secrétariat national. Ce sont les organes du parti. Mais lorsqu'on se retrouve au Conseil national, je venais de le dire, c'est le Parlement du parti qui contrôle au fait l'exécutif du parti. Parce que chez nous, au sein de l'UDPS Kibasa, le secrétaire général n'est pas nommé. Le secrétaire général est élu, il sort de la majorité au niveau du Conseil national qui est le Parlement du parti. Alors, j'étais encore là, j'étais membre au niveau du Conseil national. Tout de suite, il y avait élection au niveau du bureau. Je postulais, j'étais le rapporteur, donc je fus rapporteur au niveau du Conseil national, et le premier rapporteur au niveau du Conseil national. C'est toujours vers les années 2012. On a évolué avec le Conseil national, et en 2016, nous avons organisé le deuxième conclave du parti. Rappelez-vous, ça il faut interroger l'histoire du parti. Les tout premiers conclaves du parti, ici je parle de l'UDPS tout court. Je ne parle pas de l'UDPS Kibasa, encore moins de l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS, créé par le père fondateur. Le tout premier conclave était organisé
en 1994, c'était au centre Bondeko, là où se trouve aujourd'hui l'hôpital Bondeko sur 7e rue. C'est là où c'est passé, parce que c'est vraiment un domaine des prêtres, c'est là où s'était passé le tout premier conclave du parti IDPS. Alors le deuxième conclave, c'est celui de 2016, c'est le conclave qui a permis à ce que nous ayons comme président national Augustin Kibasa Maliba. C'est quand même une parenthèse que je vais rapidement fermer. Frédéric Kibasa Maliba, qui fut le président, le tout premier président de l'UDPS, est décédé en 2003. Aujourd'hui, nous avons Augustin Kibasa Maliba, président national, élu en 2016. Alors, lorsqu'il devient président national du parti, élu par nous autres qui sont membres du parti, et lorsqu'il arrive, nous constatons que finalement, il y avait quand même un vide quand même, au niveau de la JUDPS. On doit reconnaître que notre parti a connu des moments de déboire, des moments de difficulté. Nous le savons. Il y a eu un passage à vide à un moment. Hein? Effectivement, un passage à vide, on peut dire sur le plan sociologique, mais juridiquement, les dossiers, les documents étaient toujours là, créant le parti. Effectivement, pour nous, ça n'a jamais été une question taboue. Nous reconnaissons le moment de déboire que le parti... Sur le plan populaire, vous n'existiez quasiment plus. Quasiment plus. En tout cas, ça, c'est vraiment... si ce n'est pas une vérité, c'est non loin de la vérité. Alors, il y a eu ce constat-là. Parce que c'est le tout dernier qui était président de la JUDPS, dans la grande UDPS réunie avant la scission, parce que la scission est intervenue en 95, donc 95, hein, pour nous qui avons été formés, disons, colonisés par les Belges. Alors, le tout dernier président de la Ligue des Jeunes, c'était Berthaud Kibasa. Berthaud Kibasa, c'est lui qui a été pratiquement lâchement assassiné par le maréchal. Vous voyez, la maison du feu président Frédéric Kibasa Maliba a été attaquée par le maréchal, toujours dans le cadre du combat. Alors c'est cette attaque qui a emporté la vie de Berthaud Kibasa Maliba. C'est vraiment d'heureuse mémoire. Pour nous, au niveau de la jeunesse du parti, on a toujours pensé à lui. C'était une parenthèse que je ferme rapidement. Voilà, vous étiez là en train de nous donner l'historique des choses. Vous adhérez en 2012 et pratiquement à partir de 2016, vous faites déjà remarquer, et quelques temps après, vous êtes devenu président de la jeunesse de l'UDPS Kibasa. Qu'est-ce qui a mené cette ascension aussi rapide de votre personne, justement? Je l'ai toujours dit, et lorsque j'ai l'occasion d'être en face des jeunes, hein, la jeunesse, d'abord, en dehors du fait que c'est d'abord un état d'esprit, lorsque je suis en face des jeunes, je leur dis, dans tout c'est l'engagement d'abord. Et lorsqu'on s'engage à quelque chose, on aime ce qu'on fait, peu importe le domaine. Vous êtes jardinier, aimez votre domaine d'être jardinier. Faites ça avec amour, soignez le fleur avec amour, avec passion. Je crois que ça finira par porter des fruits, d'une manière ou d'une autre. Peu importe le domaine, peu importe le secteur, il faut le faire, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que lorsque nous avons l'habitude de considérer les histoires, donc ce que nous faisons comme étant provisoire. C'est-à-dire, je le fais d'abord, bon, provisoirement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis d'abord cambiste. Je fais ça d'abord, et puis c'est comme si tu penses faire... Bon, si réellement tu le fais, fais ça avec amour. Parce qu'il y a des gens qui ont de bouche à nourrir à travers ce que vous faites là. Donc, prendre au sérieux ce qu'on veut. Alors, lorsque moi j'ai adhéré le parti, j'ai adhéré l'UDPS Kibasa avec conviction. Je savais ce que je faisais. Je me suis dit, c'est ici que je vais aussi apporter ma pierre dans l'édifice. Et je le fais bien. Je n'étais pas, je ne suis pas devenu président des jeunes provisoirement. Donc, lorsque je le suis devenu, donc c'était avec engagement et le président national avait compris. Donc, nous faisons partie de cette équipe qui avait accepté d'accompagner le président national dans l'exécutif, hein, d'une manière générale au niveau du parti. Parce que je venais de vous dire, en 2012, j'étais au Conseil national, c'est le Parlement. Maintenant, j'ai quitté là-bas pour entrer au niveau du secrétariat national. Et chez nous, l'UDPS Kibasa, la structure, la jeunesse, hein, qu'on appelle la JUDPS chez nous, donc jeunesse IDPS Kibasa, la terminologie Ligue des jeunes n'est pas statutaire chez nous. Bon, on le dit puisque, bon, ça s'est dit. Ça devient générique. Ça devient générique, comme on dit. Hein,
et erreur communis facitius, donc une erreur répandue devient un droit. Bon, en fait, lorsque j'ai pris cet engagement en tant que structure spécialisée, le président national a accepté et il nous a nommés. Parce que devenir président de la jeunesse, il faut être nommé par le président national. Alors ça, c'était en 2016. Comme pour dire que c'est depuis 2016 que je suis le président national de la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on est là. 2 ans plus tard, on est en novembre 2018, pratiquement. Vous êtes candidat, député provincial de la commune de Limité. Déjà, à partir de ce moment-là, vous aviez déjà posé des bases, vous étiez déjà assez connu comme ça, vous étiez au front, d'où le surnom de Boïka de Limité. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu, très brièvement, d'où vous êtes venu ce surnom et comment vous avez eu ce besoin de vous porter candidat député provincial de la commune de Limité. Bon, d'abord, il faudra dire que c'était cette audace-là, ce courage-là, parce que d'abord, pour nous, le vouloir précède le pouvoir. Donc, vouloir précède pouvoir. Donc, on voulait effectivement ce que nous voulons, donc postuler. Et alors, on a quand même réuni tous les éléments. D'abord, en tant que président d'une structure spécialisée du parti, on s'est dit, écoutez, on est politique, on se lance. Maintenant, au moment de la campagne, vous le savez, la campagne, il faut affronter le public, il faut descendre sur le terrain. Ça ressemble un peu à une guerre, hein? Naturellement. La politique, c'est le combat. C'est le combat des nerfs, c'est le combat psychologique et tout. D'idées, c'est le combat. Donc, voilà pourquoi, d'ailleurs, d'où est venu l'esprit, disons, c'est que le père fondateur nous a légué. Au lieu de parler de militants, chez nous, on parle de combattants. C'est l'état d'esprit du combat. Parce qu'il faut toujours être prêt au combat. L'adversité. Même si aujourd'hui, hein, les termes commencent à prendre des allures inquiétantes. Et on va en parler, je crois. Et on n'a toujours jamais été d'accord. Être combattant ne veut pas dire casser. Être combattant ne veut pas dire injurier. Et c'est pas ça, la perception que nous avons au niveau de l'UDPS Kibassa. Mais bon, le combat, dans la logique, nous légué par le père fondateur, c'est le combat politique. Et dans ce contexte-là qu'on affrontait le public, et dans la plupart des cas, ça a étonné. Hein, ça a étonné les gens. Ah, mais ces jeunes-là, il est aussi, il est... Bon, on affrontait un peu le public. Des fois, on rencontrait des vieux, on est là en train de parler. Bon, toutes ces réalités du terrain. Et ça, c'était la petite histoire. C'était pratiquement à Kingaboua. C'est là où il y avait des jeunes. J'entre là et ils commencent à chanter Boïka, Boïka. Bon. Et ils m'ont appelé Boïka. Pour rappel, c'est le nom d'un personnage cinématographique. Effectivement, c'est un personnage cinématographique des arts martiaux. Effectivement, on s'est rendu compte que ces messieurs-là. Pourquoi Boïka? Parce que lui, il ne sous-estime pas ses adversaires. Lorsqu'il faut connaître, il connaît sérieusement. C'est-à-dire, il ne se rend pas compte de la situation physique de son adversaire. Peu importe, même si vous avez un volume corporel imposant, il vous affronte. Et il vous prend au sérieux. Même si vous êtes maigre là, tout ça, il vous prend au sérieux. Dès lors, vous acceptez de vous présenter comme adversaire. Donc c'est dans ce contexte-là et politiquement, c'est ça l'état d'esprit que nous avons. Moi, je vous ai suivi pendant ces moments. Vous aviez eu beaucoup vous vous êtes vraiment imposé terriblement sur le terrain. Et même dans les médias aussi, je me rappelle vous avoir reçu sur d'autres chaînes ici à Kinshasa. D'où vous est venue cette motivation justement de vous imposer comme ça devant l'opinion publique et puis poursuivre votre ambition politique? C'est le souci de réussir. C'est le souci de réussir. Parce que, vous savez, il y a un philosophe réputé, je crois qu'il s'agirait de Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même ». Il faut se connaître. Alors, lorsqu'on se connaît, on connaît ses faiblesses, on connaît ses forces, on fera quelque chose de mieux. Parce que lorsque vous faites semblant d'ignorer votre faiblesse, moi je savais et je sais que le parti UDPS Kibassa avait besoin de beaucoup d'énergie. Parce que au moment, comme je vous ai dit, au moment des déboires, à un moment donné dans l'histoire, il s'est fait que les partis avaient beaucoup traîné de pas. Alors lorsqu'on connaît cette situation-là, et qu'il y a des vérités, il y avait des révélations, et que le parti, dans son sein, dans sa philosophie, dans son idéologie, regorge beaucoup de valeurs, pour moi, je m'étais dit, mais écoutez, ça, il faut que les Congolais le sachent. Il faut que les Congolais comprennent que s'il y a des partis sérieux dans ces pays,
il y a UDPS Kibasa. C'est ces soucis-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez, c'est comme un produit à vendre. Redorer le blason terni. Effectivement, terni et ignoré. Non seulement terni, mais aussi ignoré. Vous savez, hein, vous avez une valeur que les gens ignorent. Et pourtant, c'est un produit à vendre. Et il faudra que les Congolais le sachent. Vous savez, je l'ai toujours dit, des fois, nous nous trompons. Nous, hein, politiques, on se trompe. Nous pensons que les combattants que nous avons, ou les militants que nous avons, c'est ça le peuple congolais. Non. Non. C'est une image du peuple congolais. On va dire un échantillon. Mais effectivement, mais il y a ce qu'on appelle des non-alignés. Des gens, des Congolais, le peuple congolais, qui ne s'intéressent, entre guillemets, pas dans la politique, qui sont là, qui sont pas dans des partis politiques, mais ils suivent quand même la politique. Comment ça se passe? Tel a fait quoi? Tel ministre a fait quoi? Tel a dit ceci. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas répertoriés sur nos listes de membres, tout ça. Ils ne sont pas là. Alors il faut respecter ces peuples-là. Ces gens-là qui nous suivent. Il faut les respecter. Il ne faut pas prendre le risque de dire non, voilà, puisque vous avez des gens, puisque vous avez les membres que vous avez, et c'est comme si, non c'est pas la perception que nous avons. Alors pour respecter ce peuple-là, pour nous, nous nous sommes dit, il faut que ce peuple-là puisse connaître la vérité et les valeurs qu'incarne mon parti, UDPS Kibasa. Bon voilà, donc je crois qu'au cours de l'histoire, il y a des gens qui, il y a même des gens qui se posaient des questions, mais d'où vient encore Kibasa? Il a fait quoi? Non, mais Kibasa Maliba, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses. Bon, malheureusement, peut-être la culture est d'ordre général, on n'a pas le temps peut-être d'interroger l'histoire et de lire l'histoire. Et il a réalisé beaucoup de grandes choses qui sont restées comme l'encre indélébile. Vous savez qu'à l'âge de 24 ans, Frédéric Kibasa Maliba, ministre dans ce pays, ministre des sports. Et c'est d'ailleurs l'année, la première coupe que nous avons reçue, la première coupe, la CAN au Zaïre à l'époque, la première coupe qu'on a appelée la coupe Moseka. Qui était le ministre des sports? C'est Kibasa Maliba. Pendant qu'il remettait, pendant que les joueurs, il y avait d'autres joueurs plus âgés que les ministres. À l'âge de 24 ans, s'il vous plaît. À 28 ans, ministre de l'Éducation. C'est lui qui a initié ce que nous appelons tour à midi, hein, la vacation soir. Il y a des élèves qui étudient, attendent à tour à midi, ils ne savent pas qui a créé cela. Donc, je crois et j'estime que c'est quelqu'un qui a laissé des choses. Et pour moi, c'est un modèle. Lorsque j'ai compris, voilà pourquoi cet engagement-là, pourquoi les Congolais doivent ignorer tout ça, pourquoi les gens, le peuple doit ignorer toutes ces valeurs, et il y a des gens qui incarnent cela. Donc, au niveau du parti, au niveau de l'UDPS Kibasa, mon engagement se justifie aussi du fait qu'on a compris que la démocratie, ça s'apprend à l'interne. Voilà. Alors, parlons du leader que vous êtes, leader des jeunes. Je voudrais qu'on puisse retourner un tout petit peu sur ce que vous étiez en train de parler, de la conception même du sens combattant. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de la violence caractérisée dans le chef des jeunes, dans les partis politiques. Alors, vous, en tant que président de l'IDPS, qu'est-ce que, de l'IDPS Kibasa, je dois le préciser ainsi, qu'est-ce que vous donnez comme ligne de conduite aux jeunes de votre parti, des jeunes que vous dirigez au sein de l'IDPS Kibasa? D'abord, Cédric, je vais avant de poursuivre, alléguer l'aphorisme de Mahatma Gandhi qui disait que les jours où le pouvoir de l'amour va dépasser l'amour du pouvoir, il y aura la paix. Il faut, dans des contextes de rencontres de jeunes, à chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer des jeunes, nous leur disons que c'est d'abord l'amour du Congo qui doit primer. L'essence du combat politique, ce n'est que le combat des priorités. Les conflits que nous avons lorsqu'on parle du pouvoir et l'opposition, c'est un conflit de priorités tout simplement. Une question de positionnement. Bon, positionnement, je ne suis pas dans cette perception-là. Je suis d'abord dans la perception de conflit de priorités. Parce que, bon, vous avez le pouvoir, ça c'est déjà un acquis, mais cela ne veut pas dire que le fait pour moi d'être opposant, je n'ai aucune responsabilité face à l'État. Donc tout en étant opposant, en tant que citoyen congolais, j'ai une part de responsabilité. Quelle est ma part en tant qu'opposant? C'est-à-dire c'est la guerre de priorité. C'est-à-dire si vous considérez qu'il faudra commencer par l'éducation,
moi je peux dire, écoutez, je m'oppose à Cédric parce que pour moi, il faut commencer par les infrastructures. Bon, comme toi, tu as les pouvoirs, tu fais, puisque tu as les pouvoirs que le peuple t'a donné, mais à chaque fois, je te tiens à l'œil. Voilà, mais tu as parlé de l'éducation, mais tu n'as pas fait ça. En fait, c'est une guerre de priorité. Mais en somme, le dénominateur commun, c'est l'État. Il faut que l'État puisse évoluer, il faut que l'État puisse avancer, l'État congolais. Donc, moi, voilà pourquoi nous avons, quand je parle de nous, en tout cas, je vous reviens toujours dans la philosophie kibassiste. Pour nous, nous avons un profond respect, même pour les opposants. Dès lors qu'on est congolais, dès lors qu'on est... Même si on ne partage pas le même point de vue... Le Congo nous concerne tous. Le Congo nous concerne tous. Dans ce que vous dites là, même s'il s'agirait de critiques de fond, mais à un moment donné, il m'a parlé, je me dis, mais écoutez, mais c'est que lui me disait, ce qu'il dit là, est-ce que n'a-t-il pas une petite dose de vérité? Donc ce sont des questions que nous devons nous poser. Et il est malheureux de constater dans notre pays, nous avons des politiciens. Ça, il y en a assez, tu peux sortir, même dans un coin oublié de la ville, tu trouveras un politicien. Nous avons plein de politiciens. Malheureusement, nous avons peu d'hommes d'État. Il y a des gens qui agissent avec état d'âme, au lieu d'agir avec l'âme de l'État. En fait, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Et la démocratie doit se vivre d'abord à l'interne. Ça même les rôles des partis politiques. Ce n'est pas seulement l'éducation que nous avons sur les bancs de l'école, à l'université. Au niveau des partis politiques, on doit déjà vivre la démocratie. Comment est-ce que vous serez autorité du pays, vous aurez des responsabilités étatiques, dès lors qu'au sein de votre parti politique, vous n'appliquez même pas la démocratie? Dans combien, je pourrais vous mettre en défi, dans combien de partis politiques aujourd'hui un membre peut se réveiller un matin et il rappelle à son président national son mandat? Mais président national, vous êtes là président depuis quand? Bon, maintenant, c'est quoi, que disent les textes? C'est une question taboue dans plusieurs partis politiques. Je vous l'ai dit, je suis kibassiste, je suis membre de l'UDPS. Je vous le parle aujourd'hui parce que ce n'est pas une question taboue chez nous. Vous savez, donc ce sont des réalités, même si, parce que c'est vrai, les statuts chez nous, par exemple, les statuts disent, les textes disent que le président a un mandat de 5 ans renouvelable. Ça peut, mais il faut renouveler. Donc le fait de renouveler même plusieurs, même 10 fois, aussi longtemps que les membres ont confiance en vous, ils vous accordent confiance. Donc la procédure mais néanmoins, respectée. Naturellement. Et puis, en dehors de tout, ce que je vous dis là, la démocratie. D'abord, le secrétaire général n'est pas nommé, ce n'est pas une volonté d'une personne. C'est une volonté de plusieurs personnes au niveau d'une structure qu'on appelle chez nous Conseil national, qui est le parlement du parti. Donc, c'est-à-dire tout ça, c'est comme pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous disons aux jeunes et que nous devons nous-mêmes pratiquer d'abord au niveau interne et ça doit se vivre au niveau des partis politiques. Comme ça, demain, avec la responsabilité étatique, on ne va pas agir avec état d'âme, on agira avec l'âme de l'État. Justement, vous avez parlé de responsabilité. Vous, en tant que jeune, vous encadrez aussi beaucoup de jeunes. Pour vous, en tant que leader, qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut faire pour apporter sa pierre de construction dans le développement de la RDC? De manière générale, vous pouvez ramasser sur le plan de l'éducation, sur le plan de la mentalité, sur le plan de la formation. Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter aujourd'hui pour un Congo meilleur? D'abord, vous savez, le problème vient de loin. Vous avez une question de fond et le problème vient de loin. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme je venais de vous dire, je l'ai dit au début, des fois on n'a pas confiance en ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a une même manière de voir la réussite sur la vie. C'est-à-dire, la jeunesse, par exemple, les jeunes qui sont en politique, qui pensent que non, il faut soit être seulement dans un bureau pour réussir. Ou faire la politique. Effectivement, c'est une question de perception. C'est-à-dire, dans ce que vous faites, et le combat de l'UDPS, je l'ai toujours dit, hein, je reviens sur ça, pourquoi? Parce que ça va revenir à la question que vous venez de poser tout à l'heure. Le combat de l'UDPS, pour nous, le père fondateur était déjà dans le pouvoir avec le maréchal, c'était dans le sillage du maréchal. Mais ils ont quitté le maréchal pour l'intérêt de la population. Lorsqu'ils ont constaté que ceux qui se sont dit dans l'accord disons, d'Intelela, tout ça, manifeste et tout ça. Oui. Alors ce que le maréchal avait dit, on fera ceci à la population, ils ne réalisent pas ça. Ils ont accepté, peu importe, ils étaient dans le sillage, c'était des mouvanciers du maréchal. Ils ont accepté de quitter le pouvoir pour l'intérêt de la population. Contrairement aujourd'hui à des gens qui créent les partis pour entrer au pouvoir, mais et ils étaient dans le pouvoir, ils ont quitté pour l'intérêt du peuple. Pourquoi je voulais dire ça? Aujourd'hui,
IDPS au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se battre pour donner le travail aux combattants, comme on dit, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème que nous rencontrons en tant que leader. C'est-à-dire, il y a des jeunes, mais comment, tout ça, on a le pouvoir, il faut tout ça, mais ça là, c'est pas mauvais, ce sont des réclamations. Mais c'est cela, dans la fondation, dans les soucis des pères fondateurs. C'est-à-dire, lorsqu'il faut créer des conditions dans tous les domaines, c'est-à-dire, vous êtes journaliste, que les journalistes se retrouvent, que vous puissiez vivre de votre salaire. Vous comprenez? Vous êtes jardinier. Il faut mettre les mécanismes, l'économie du pays, il faut mettre les choses en sorte que chacun puisse se retrouver. Aujourd'hui, on a tous constaté, les gens commencent à avoir peur d'introduire leurs mains sur l'argent du trésor. Hein? Trésor aujourd'hui est devenu grégardi parce qu'il y a maintenant des gens qui surveillent l'argent du trésor. Hein? Je parle du trésor public. C'est-à-dire, il faut la bonne répartition des ressources. Il faut se battre sur ça pour permettre à ce que celui qui fait ça, la maman maréchale puisse se retrouver et il n'y aura pas de réclamations que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. Mais la part de la jeunesse, c'est la jeunesse maintenant. Celui qui aime ce qu'il fait. Vous avez le domaine de l'informatique aujourd'hui avec des jeunes innovateurs qui proposent des solutions avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire, voilà, mais ce qu'il faut faire, il faut créer des conditions, c'est-à-dire, nous en tant que leaders, il faut frapper, s'il y a des opportunités, nous faisons signe aux gens. Qui sont là, même si eux aussi se battent à leur manière, mais en tant que responsable, il faut se battre de manière à ce que chacun, avec ce qu'il a comme produit, qui puisse s'exprimer. Donc, c'est pratiquement le vrai combat que nous avons. Et aussi, s'il faut revenir au fond, c'est aussi une question qui doit prendre part au niveau du programme national de l'éducation. Et il y a beaucoup de choses. Nous faisons notre part avec les jeunes qui viennent, qui puissent d'abord comprendre que IDPS au pouvoir, Fatih Béton au pouvoir, président de la République, tout le monde ne sera pas au bureau. Mais si tu sais faire, tu sais conduire, conduis bien, mais il faut faciliter à ce qu'il y ait de l'emploi dans ce secteur-là. Vous êtes journaliste, il faut faciliter les choses à ce que les organes de presse puissent respirer. S'il faut diminuer en termes de taxes, il faut voir ce qui fait en sorte que les structures qui pouvaient regorger plusieurs jeunes dans différents emplois, ce qui complique, il faut résoudre ces complications-là, faciliter la tâche. J'ai toujours décrié aussi le fait que, ça, excusez-moi de les répéter une fois de plus aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent dans des entreprises publiques comme privées, avec des exigences de 5 ans révolus. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de payer ces pots cassés. Un jeune qui finit fraîchement à l'université, rencontre l'obstacle. Mais tout ça se soit réglementé. Je crois que l'État, quelque part, dans ce secteur-là, on doit prendre des responsabilités pour essayer de résoudre tant soit peu. C'est vrai que l'entrepreneur a besoin de quelqu'un qui va tout de suite produire aussi un travail. Mais comprenons que nous avons une jeunesse encadrée et pour préparer aussi la relève. Parce que nous cassons ces liens-là. C'est ce qui fait que ces vides-là, par moment, nous-mêmes, nous finissons par payer. Donc les responsabilités sont partagées. Les jeunes doivent à leur niveau travailler et les décideurs créer des bonnes conditions. Travailler et aimer. Aimer ce que vous avez là. Ce n'est pas quelque chose que vous avez comme à titre provisoire. Ce que vous avez fait, c'est que vous savez quoi faire. Restez dans ça, faites ça bien, avec amour. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais ici terminer avec vous par un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre ici à Kinshasa. Vous vous souvenez de la plainte de Martin Fayoulou avec son camp qui demande... il y a eu beaucoup de formes. Hein. D'abord, on a demandé la démission du président. Ensuite, on demande à ce qu'il soit destitué par l'Assemblée, par le Parlement, justement. Alors, cette situation aujourd'hui qui est en train de bouger pratiquement la classe politique. Vous êtes un homme politique. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation-là? D'abord, j'ai toujours eu beaucoup de considérations à l'endroit de l'honorable Martin Fayoulou parce que ça n'a pas été facile. Il fait partie des meilleurs élus de Lukunga. Hein, après l'honorable Eliezer, c'était l'honorable Martin Fayoulou. Alors le fait pour lui d'avoir été parmi les meilleurs élus de Lukunga, il mérite notre respect. Mais en tant que politique, par moment,
son sens de tergiverser, ça nous étonne. Politiquement parlant, on comprend. Vous savez, lorsqu'on sort d'un confinement de plusieurs mois à l'extérieur du pays et qu'on revient, il faut se refaire un peu de la santé politique. Ça, c'est un fait. Et ça se comprend. Hein? Dans les cadres politiques, ça se comprend. Mais ce qui arrive, nous déplorons. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup plus de fissures au niveau interne de la Mouka. Parce que c'est ça, son groupement politique. Il y a des dissensions. Sa première erreur, effectivement, sa première erreur, en tout cas, sa première erreur, hein, avec beaucoup de simplicité, je pouvais la qualifier ainsi. Lorsqu'il propose le plan de sortie des crises, déjà ça créait la scission, la division à l'interne de la Mouka. Parce que dans cette proposition de sortie des crises, il reconnaît que Félix Tshisekedi est président de la République. Bon, pour nous, c'est une satisfaction dans la mesure où c'est tout ce qu'on attendait de lui. Pourquoi il a traîné aussi longtemps pour reconnaître ces leaderships-là, hein, avec tout ce qu'il a transporté comme charge psychologique, effectivement, la vérité des urnes et tout ça. Mais il s'est déchargé, c'est ça même, parce qu'à un moment donné, ça devenait lourd pour lui. Il s'est déchargé, il s'est dit, ok, écoutez, c'est déjà comme ça, c'est ça la réalité, il faut apprendre à regarder la réalité en face. Mais lorsqu'il commet cette première erreur, en faisant ça, ça crée la scission. Il y a eu le groupe de, comment il s'appelle déjà, Boketou Premier, de l'autre côté, qui se sont énervés, pourquoi il a dit ça, alors nous nous sommes retirés, il était un homme à battre, une façon de dire. Ça, c'est au niveau interne de la Mouka. Maintenant, la tergiversation, c'est lorsqu'on veut ramener la petite troupe qui semblait échapper à son contrôle. Il frappe maintenant l'aspect de demander la destitution du président de la République. Ce sont des déclarations politiques. Et lorsqu'il fait ça, il touche encore un autre groupe, des lamoukistes effectivement, qui ne sont pas d'accord dans ça. Donc il est allé des erreurs en erreur. Comme on dit, hein, l'appétit vient en mangeant et la profondeur appelle la profondeur. On va aller assez rapidement, Marcel Panzou, mais vous êtes juriste aussi. Sur le plan juridique, est-ce vraiment possible que le chef de l'État soit destitué de cette manière-là, en tout cas, de façon générale? Non, non, c'est vraiment une question délicate. Moi, je me dis, en tout cas, sur le plan juridique, disons, il a le droit de poser des actes. Parce que la Constitution dit, tout citoyen a le droit de saisir la Cour. Maintenant, le fait de saisir la Cour, cela ne veut pas tout simplement traduire que la Cour va vous donner raison. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent saisir la Cour, mais il faut questionner le fond. Parce que la Constitution même, la même Constitution dit aussi que, surtout parlant de la haute trahison, on parle de la violation intentionnelle. Mais alors, qui apprécie l'intention? C'est le juge ou bien c'est la personne qui déclare? Donc la libre appréciation du juge, c'est au niveau là. C'est-à-dire vous pouvez saisir la Cour, mais cela ne veut pas dire le fait pour vous de saisir, forcément vous avez raison. Voilà pourquoi moi je suis en train de remettre en cause effectivement les agitations qu'il y a de gauche à droite. En tant que politique, nous sommes très calmes. Hein, contrairement à ce que les gens disent, voilà, il y a IDPS, des gens qui s'agitent. Non, il n'y a pas agitation. Pour nous, nous sommes calmes. Et nous avons considéré cette démarche-là comme étant une démarche théâtrale. Vous savez, c'est comme qui dirait quelqu'un qui est en train de chercher un mouton à 5 pattes. Tu viens me dire, écoutez, je cherche un mouton à 5 pattes. Personne ne te prendra au sérieux. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est dans ces lots-là que nous mettons tout ce qui se passe. C'est vraiment une démarche théâtrale. Et quelqu'un qui fait les shows, on regarde, on applaudit, comme s'il s'agirait d'un spectacle théâtral. Surtout qu'il nous a manqué avec ces danses, avec tout ça, avec ces confinements. Il nous a beaucoup manqué. Pour moi, c'est un citoyen congolais qui est revenu au pays, qui a des propos à tenir. Écoutez, bon, est-ce qu'il faudra forcément les prendre au sérieux? Alors, Marcel Panzou, on va terminer. Je vous pose la toute dernière question. Quelles sont les relations de la jeunesse de l'IDPS Kibasa avec la jeunesse de l'IDPS Tshisekedi? Quelles sont vos relations? Non, mais c'est une relation intacte, comme on dit à Kinshasa, même morale. Donc nous sommes pratiquement même morale. Donc nous sommes, parce que d'abord nous regardons aussi la même direction. Nous avons les mêmes objectifs. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai l'occasion pour moi de saluer encore mon ancien collègue, aujourd'hui ministre du Tourisme, son Excellence Yves Bonkoulou, avec tout le respect, son Excellence.
Mais quand même, c'est un ancien collègue, président des jeunes UDPS Tshisekedi. Donc nous avons eu beaucoup de réunions ensemble, nous nous rencontrons de temps en temps, il y a des stratégies que nous faisons ensemble. Lorsque cela se permet, je crois que politiquement, nous sommes déjà ensemble, UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi. Mais vous avez toujours soutenu que ce sont des sœurs jumelles, l'UDPS Tshisekedi et UDPS Nous sommes ensemble politiquement. C'est vrai que juridiquement, chacun garde encore ses entités. Donc sur le plan juridique, nous avons notre statut, comme je l'ai dit. Dans notre statut, le CG est élu. UDPS Tshisekedi, le CG est nommé. Donc chacun garde encore son entité juridique. Mais sur le plan politique, vraiment nous sommes ensemble. Et de ce point de vue-là, en tout cas... nous sommes dans les bons. Et l'UDPS Tchibala, vous avez des relations avec les jeunes de là? D'abord, l'UDPS Tchibala, je crois que d'abord, ça c'était une histoire qui a été créée. Nous savons comment est-ce que ce parti est né. Et vraiment, moi, sincèrement, je ne reconnais que UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? En tout cas, je l'ai dit sur le plan d'abord politique, parce que sociologiquement, on peut vérifier, on peut trouver un siège là-bas, UDPS Tchibala. Ça, c'est sociologiquement. Mais sur le plan politique, c'est un parti qui n'existait pas. Parce que la force de l'UDPS aujourd'hui, je parle de la grande famille UDPS. L'UDPS, c'est comme un corps, une personne physique. Une personne physique est composée de l'esprit, de l'âme, et la chair, et le corps. C'est ça. Donc, lorsqu'un élément fait défaut, la personnalité éternie. Non, éternie. Donc, c'est-à-dire éternie. Or, l'âme de l'UDPS, c'est le Sphinx Étienne Tshisekedi. L'esprit de l'UDPS, c'est Frédéric Ibassa Maliba. Et le corps, c'est le parti que nous avons, le parti qui existe aujourd'hui sur le plan juridique. Donc, une fois mis ensemble, c'est ça même le processus. C'est-à-dire, l'âme est là, Étienne Tshisekedi, l'esprit, c'est Frédéric Ibassa Maliba, et le corps, c'est ce qui nous attend sur les plans juridiques. Donc, si vous voyez dans tout ça, soit on est kibassiste, soit on est tshisekédiste. Donc, Tchibala, c'est un tshisekédiste. C'est-à-dire, avant de parler de l'UDPS de la grande famille, il doit retourner à la maison. Donc c'est chaud ou froid, il n'y a pas de milieu. Naturellement. Donc, Tchibala est tshisekédiste. Donc, c'est un fils maison. Ce qu'il est en train de dire là, c'est comme un enfant qui prenait une... Non, ça dit qu'il faut retourner d'abord à la maison parce qu'il est tshisekédiste. Et les kibassistes, ils sont là. Et mis ensemble, ça sera une personne physique réelle qui existe parce que tous les trois éléments mis ensemble. Voilà. Alors, Marcel Panzou, ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Au Fond. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile Naturellement. de vous dépêcher. Je vous rappelle que vous devez des excuses à toute mon équipe. Alors, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous Marcel Panzou, acteur politique, leader des jeunes. C'est le président de l'UDPS, le président de la jeunesse de l'UDPS Kibasa. Avec lui, nous avons discuté de la jeunesse du Congo. Nous avons discuté du développement de la RDC, de la mentalité qu'il faut avoir pour que le Congo puisse aller de l'avant. Marcel Panzou, merci beaucoup. Merci, mais je voulais quand même aussi présenter parce que je voulais que ça soit en public, question que ça soit beaucoup plus pris en considération à cette équipe, à la grande équipe qui nous a accompagnés pendant cette l'équipe de Congo Market Télévision. De Congo Market Télévision. En tout cas, on est des cœurs. Toutes mes excuses, on est ensemble. Je crois que prochainement, on fera tout pour toujours être là à chaque fois que vous nous cherchez. Exactement. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo Market Télévision et évidemment abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Congo Market TV, Congo avec C en majuscule et Market avec M en majuscule. C'est la fin de cette émission Au Fond. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout. Abonnez-vous et faites abonner tout le monde. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.